C'est pas pour me vanter, mais on a quand même la spécialiste des animaux sur le plateau. Oui, je ne fais pas que de la mousse au chocolat. Je m'intéresse aussi aux animaux, d'autant plus que nous avons un invité qui aime autant les animaux que moi et leurs histoires. Alors je vous emmène au zoo, tout simplement, à celui de la Boissière du Doré. On est à 30 minutes de Nantes. Vous allez pouvoir y voir, Jean-Joseph, près de 700 animaux, mais surtout assister au vol libre d'oiseaux sauvages, des rapaces, des cigognes, des perroquets, plus de 200 oiseaux qu'on laisse voler dans leurs conditions les plus proches de la manière dont ils voleraient dans leur milieu naturel. Il n'y a pas de fil, ils sont en totale liberté et c'est ça qui est magnifique. Évidemment, le spectacle a une dimension pédagogique très importante. On va suivre 2 soigneurs pour mieux comprendre. Allez, on sort les bébés. Ingrid est soigneuse, mais aussi une véritable maman de substitution pour ses grues. C'est bien ça. Voilà. Donc je les habitue tout de suite à leur environnement, qu'elles puissent savoir que c'est ici chez elles et que à la première fois où elles vont voler, c'est là qu'il faut qu'elles pensent, là où elles se sentent le mieux. Et si elle leur porte autant d'attention, c'est que d'ici quelques mois, elles seront les stars d'une des attractions de ce zoo. Un spectacle où près de 200 oiseaux volent en totale liberté. Pour réussir une telle prouesse, il faut compter sur des soigneurs passionnés comme Baptiste. Pour lui, les oiseaux doivent évoluer librement. Il n'y a pas de frontière. Quand ils sont en spectacle, clairement, en tout cas chez les cigognes, elles font ce qu'elles veulent. Nous, plus le vol il est naturel, c'est-à-dire plus les oiseaux volent haut et dans de parfaites conditions, forcément plus le résultat il est beau en spectacle. Une des stars du zoo, c'est cet aigle pêcheur américain. C'est un oiseau qui est une pièce maîtresse, on va dire, du spectacle, puisque c'est un oiseau tout simplement qui vole extrêmement bien. Et le résultat de cette philosophie, c'est une fabuleuse envolée. Les oiseaux démontrent toute leur agilité en vol. Baptiste, maître de cérémonie, mise ici sur la pédagogie. L'occasion d'en apprendre plus sur les cigognes blanches. Elles sont migratrices, elles partent pour l'Espagne, l'Afrique au mois d'août-septembre. Nous reviennent au printemps. Elles sont également capables de monter extrêmement haut en altitude. C'est-à-dire que lorsque les conditions météo le permettent et lorsqu'elles ont envie également, tout simplement, elles montent parfois à plusieurs centaines de mètres au-dessus de la tribune. Que les tribunes soient pleines ou clairsemées, les 200 oiseaux séduisent et captivent. Un ballet de plumes où chaque animal agit selon sa nature. Ah, c'est un très très beau spectacle qu'il faut aller voir. Jean-Joseph, est-ce que vous avez bien regardé le dernier oiseau qu'on voyait dans le sujet ? J'ai vu une cigogne, mais je sais en tout cas que si on appelle ces oiseaux-là des rapaces, c'est parce qu'ils passent, ils rapassent, ils passent et ils rapassent. C'est bien ça. Il me semble. Pas mal. Je pense, oui. En tout cas, ils étaient très beaux ces oiseaux et ça m'a beaucoup intéressé. Mais alors, puisque ça vous a... Regardez, je voudrais juste que vous posez la question à tous. Regardez le dernier oiseau. Cet oiseau... Alors... Ce dernier oiseau. Regardez cet oiseau qui un marche comme ça. Ça n'est pas du tout un vautour. C'est un... Alors on le voit pas souvent. Hein. C'est un galao de Leadbeater. Ah mais je l'avais reconnu. Il vient, bien Oui. sûr. Il vient d'Afrique du Sud. Celui-ci est né aux eaux de Beauval il y a 5 ans. C'est un oiseau magnifique avec des yeux bleus, un plumage très très noir comme ça, juste du rouge vif autour des yeux. Alors il est assez particulier. Celui-ci c'est le galao terrestre. Il préfère marcher pour chasser. Il peut parcourir plusieurs kilomètres à pied, comme ça. Et alors, il se nourrit. Alors, il ne s'envole que pour se mettre à l'abri du danger. Il vole quand même. Il est capable de voler, Il a une bien tête sûr. un peu d'animal préhistorique, je trouve. Oui, moi, je trouve qu'il tient un peu du dindon et du toucan. Il y a un truc un peu particulier. C'est vrai, il y a un petit côté toucan. Alors, il est assez fascinant. Il mange des serpents, par exemple. Donc, il est à terre, exactement. Et pendant le spectacle, d'ailleurs, on le voit attaquer des petits reptiles différents. Et c'est un oiseau qui est évidemment menacé. Parce que la femelle du galao a une particularité, c'est qu'elle ne pond qu'un œuf par portée. Vous imaginez le taux de reproduction. Pas évident, donc c'est une espèce qu'il faut préserver. Et c'est un oiseau comme ça assez fascinant. Oui, la spécialité de Jean-Joseph, je voyais que tu lui parlais d'oiseaux, c'est plutôt les chats. Il a sorti un livre d'histoires extraordinaires sur les chats et autres animaux.
qui est assez savoureux. C'est quoi le pitch, comme Le on pitch, dit c'est que Emmanuel Chonu, qui est le dessinateur de presse pour Ouest France, m'a dit un jour, j'adore dessiner les animaux, parce que comme il fait des caricatures dans la presse, il voulait sortir un petit peu de ce style-là. Je lui ai dit, t'inquiète pas, on va rassembler des histoires d'animaux que je vais aller chercher au Muséum d'histoire naturelle, dans les écrits des chroniqueurs du 19e, 18e, etc., qui ont rapporté des histoires où les animaux se montrent étonnants, pathétiques, drôles, et puis étranges quelquefois aussi. Et tout ça, ce sont des histoires qui ont été recueillies par des témoins et Emmanuel les a magnifiquement illustrées. Ce sont des chats, mais des chiens aussi, et même des araignées. Par exemple, il y a une jeune fille qui joue du piano au-dessous du portrait de sa mère qui est décédée. Et bien, chaque fois qu'elle joue l'air que sa mère préférait, une araignée descend et quand le morceau est fini, elle remonte. Et ça, c'est étrange. Une araignée Vous voyez, mélomane et il y a et 70 mystérieuse. histoires de ce Exactement. genre-là. Et alors, Voilà. il en existe des bestiaires dans la littérature, il y a de quoi faire, non? Je pense à Jean de La Fontaine. Oui, bien sûr, il y a Jean de La Fontaine qui nous a raconté. Vous savez que Jean de La Fontaine n'a inventé aucune des histoires qu'il nous raconte. Il est a allé tout chopé les à chercher Ésope. chez Phèdre, Ésope, Abstémius, Bonaventure des Perriers. Il a mis tout ça en forme, mais le principal personnage des fables de La Fontaine, c'est la langue française. Pas l'oublier, hein, c'est lui qui a quasiment inventé la langue dont on se sert aujourd'hui. Voilà, Les on vous francophones. renvoie bien entendu vers la riche littérature de Jean-Joseph Julot qui nous régale de ses mots.